Alors bonjour, aujourd'hui je suis venue pour vous parler de mon chat Oscar, qui est un chat européen, on va dire, dans les couleurs roux, un rouquin carrément. Et ce chat, pour moi, il a maintenant 8 ans. Je l'ai adopté par le biais d'une association en juin 2014. Il est né, lui, à peu près 2 mois avant. Ce chat a été ramassé dans la rue par cette association et il a subi de la maltraitance de la part des enfants, effectivement. Et il faisait partie aussi d'une fratrie qui a eu, je crois, de gros problèmes puisque la plupart des chatons sont décédés. Et cette maltraitance lui a amené des problèmes d'handicap pour sa vie. Il a vécu avec moi, donc je l'ai récupéré. C'est un chat, dès le départ, je ne pensais pas que le souci qu'il avait. Je l'ai emmené avec moi en voiture, il n'a rien dit, tout s'est très bien passé. On a quand même fait plus de 350 km dans la cage. Donc le chaton impeccable, rien du tout, pas de problème. Pas de miaulement comme certains parce qu'il y a un déchirement, une séparation. Arrivé à la maison, vivant en appartement, donc j'ai jamais eu de soucis. J'ai une petite chienne qui était là, qui a été, on va dire, un petit peu entre guillemets sa mère adoptive. Et les jours, les mois sont passés, jusqu'à ce qu'un jour, dans son comportement, je me dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je passais bêtement l'aspirateur aussi bien à côté de lui que sur lui d'ailleurs. C'était un jeu. Mais n'importe quel bruit qui pouvait apparaître dans la maison ne le perturbait. Et c'est comme ça que, suite à des tests auprès d'un vétérinaire, on s'est rendu compte que le chat était sourd. Il a déménagé, enfin nous avons déménagé tous les deux. Quelques années après, j'ai pris l'option de prendre un deuxième chat. Donc ça faisait 3 à la maison. Et à partir de là, ça a été une intolérance totale de sa part, une agressivité vis-à-vis de cette petite femelle, parce que c'est une fille, hein. Lui étant un garçon, j'ai dit ça fera un équilibre. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Là maintenant, ça fait quand même, on va dire, 6 ans que je l'ai avec moi, et c'est une tolérance pour lui. Par contre, on s'est rendu compte, de part, elle ne veut pas se laisser se caresser, c'est très très compliqué pour l'approcher. Ses caresses pour lui, se situant sur la tête, ne veut pas, absolument pas. Donc il y a un refus, il n'y a que moi qui à la limite arrive même à l'attraper, à le coincer, parce que je lui dis, c'est mon chat, c'est mon chat. Un petit peu une dominance, à vouloir une dominance sur lui, mais pas par méchanceté, hein, par le fait de lui montrer que malgré tout je suis dans son affection. Et, et voilà, donc suite à ça, il y a eu encore un autre déménagement. Mais si vous voulez, ces périodes s'adaptent très bien pour lui parce que c'est un chat qui adore voyager, il adore la voiture. Dès qu'il peut, l'opportunité, c'est de monter dans une voiture. Et on s'est retrouvés, donc, moi et mes animaux à la campagne. Et ma voisine ayant elle aussi un chat, une femelle, et c'est là où un petit peu où il a commencé à montrer plus d'agressivité, à vouloir dire ici je suis chez moi, c'est mon territoire. Les chats le sont dans leur caractère, je le sais, mais il a quand même des comportements un peu, on va dire un peu spéciaux parce que faut pas me toucher, regardez-moi. Il y a des fois, il a un regard qui est assez, on va dire, fuyant, un peu comme quelqu'un qui vous regarde par-dessous et qui vous surveille en même temps. Et c'est vrai qu'en m'adressant à un vétérinaire pour essayer de comprendre son comportement, malgré que j'ai bien compris qu'un chat, le comportement ne change pas, eh bien, m'a dit gentiment, en me regardant, en souriant, vous avez un chat qui s'appelle Napoléon. Donc, Napoléon, vous savez qui c'est quelqu'un, voilà, qui a toujours conquis les territoires.
et qui estime que tout lui appartient. Donc, du coup, je fais avec. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon rouquin. Maintenant, c'est vrai que ben, le voisinage s'en est accommodé. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est sourd, parce que c'est vrai qu'avec les véhicules, c'est pas évident pour lui. Mais il a certainement quelque chose moi je dirais une bonne étoile, hein, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours eu de la chance. Donc voilà, je reviens donc vers vous pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce petit minou. Voilà, je vous remercie pour votre aide et puis je vous dis à bientôt. Et à mon 3, tu iras voir la partie physique de Oscar. 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Je sens l'ambiance, c'est comme s'il se sentait dans du coton. C'est ce que je veux dire, de sensation. Et je vois un chat, je sens un chat qui toujours, tu sais, sur le qui-vive, comme s'il y avait une crainte constante. Je vois qu'il, comme s'il était un peu raide derrière on va dire la nuque, sur la nuque, comme s'il y avait une cervicale ou quelque chose qui bloque entre les cervicales. On appelle ça des épaules aussi chez les chats, le haut. Je crois, oui. Donc les épaules. Là, je sens que ça bloque. Ça bloque un peu. Ça manque du coup de souplesse. J'aime bien son corps. Son Ouais. corps. Quelque chose t'interpelle. Je suis au niveau des côtes. Flanc droit. Les côtes à droite. Comme s'il y avait quelque chose de... Comme s'il avait, je sais pas, comme s'il y avait une... Alors ça s'est ressoudé, ça s'est calcifié, tu vois. Mais comme s'il avait eu soit une côte cassée ou une fissure. Je vois quelque chose qui était douloureux et du coup c'est consolidé, mais voilà. Ça, tu vois, là je suis sur le plan physique. Il me perçoit hein, sur le plan physique. Te perçois? Ouais. Mais par contre, tu vois, il faut que je reste dans son champ de vision. Tu vois, il n'aime pas du tout qu'on soit derrière lui. Parce que ça veut dire qu'il peut pas voir, il peut pas, il maîtrise pas en fait. Il sait pas, il peut pas savoir ce qui se passe derrière. Donc il déteste ça. Je peux vraiment pas passer derrière. Est-ce que ça vient du fait que Oscar est sourd? Ouais, Ça vient de là? c'est pour ça. Ouais, je sens vraiment, il faut rester dans son champ de vision. D'accord. Parce que du coup, tu vois, comme effectivement, je me déplace autour de lui, il est dans son plan physique. Il me perçoit, mais si tu veux, je suis pas là moi avec mon physique, tu vois. Donc, si je marche, il n'y a même pas, tu vois, la résonance, mais la résonance physique, tu sais, il ressent pas quand, par exemple, quelqu'un marche à côté. Oui. Il va ressentir en fait la vibration. Voilà, c'est ça que je veux dire sur le Oui, sol. la vibration, mais Voilà. pas le bruit, quoi. Mm. D'accord. Voilà. Non, mais je sens un chat tout le temps
sur le qui-vive, alors effectivement, peut-être qu'il y a le côté qu'il soit sourd, mais je sens comme s'il était tout le temps dans la crainte. D'accord. Tu vois autre chose sur sa partie physique? Non. Je vois, limite, tu vois, il a peur des humains. Mm. Faut vraiment, tu vois, qu'il ait confiance. Et tu vois, son domicile, c'est son domicile. Et il fait un peu comme un chien de garde, quoi. Il pourrait remplacer un chien, ce chat. Hum. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Euh, Surtout que je le connais, Oscar, donc je connais ce Ah, chat. ok. D'accord. Mais oui, je vois vraiment un comportement limite, enfin, s'il pourrait grogner et attaquer devant un intrus, il le ferait, quoi. Hum. Faut pas C'est un chat approcher. que même le vétérinaire le surnomme Napoléon. Ah ouais. Oui, c'est un chat très dominant et de Ah ouais, territoire. non, mais ah oui, mais c'est son domicile. Il est très très proche de sa maîtresse. Euh, c'est c'est sa propriété aussi, mais dans le sens où il a confiance, alors qu'il n'a pas confiance comme ça en tous les humains. Mais ils ont appris, c'est comme s'ils avaient appris ils ont appris avec le temps, tu vois, à se faire confiance. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est pas, ça n'a pas été instinctif. Je pense que ça n'a pas été facile tout de suite avec ce chat de créer un lien. un lien. Ouais, Ouais. ouais. Je pense qu'elle a dû avoir une bonne année bien, bien compliquée quand il était jeune, ce chat. Ok. Bon, bah maintenant, tu vas aller voir à mon 3, tu vas aller voir sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Ouais. Tu le perçois. Hein? Comment tu l'aperçois? Ah, pardon. Euh, je sens qu'il est rattaché, il est rattaché à une conscience collective. Comme tous les animaux. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. il y a quelque chose de... Tu vois, c'est pas parce que tu es un chat que tu vas être relié à une seule conscience collective du chat. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pas du tout ça. Euh, Là, je ressens qu'il est rattaché même à une conscience collective interraciale. Il y a plusieurs animaux différents. D'accord. Et je sais pas, il y a quelque chose il y a une énergie, il y a comme, ouais, une émotion dominante dessus, tu vois. C'est même pas de voir toutes ces différentes races, il y a quelque chose, il y a un ressenti dominant dans ces consciences, en fait. Donc, tu ressens qu'il y aurait une émotion, une conscience dominante quand même en dehors de cette conscience collective Il sur y a une émotion, on Oscar. va dire, ouais, une émotion dominante. Il y a, Et c'est quoi cette émotion? je vois comme si c'était une espèce de, ça a une odeur de, pas de putréfaction, mais tu sens que c'est lourd. J'essaie de trouver un adjectif.
Tu peux trouver, remonter le lien de cette origine? Ils sont créés, en fait, ils sont reliés entre eux par cette émotion, comme si, ouais, une espèce, pas tout à fait la mort, mais une souffrance, tu vois, il y a quelque chose dans la souffrance. Mais est-ce que tous les animaux, tous les chats sont, on va dire, connectés à cette émotion ou c'est que quelques-uns? Il y a quelques chats, mais il n'y a pas que des chats. Je vois, il y a des cochons qui sont aussi connectés à cette énergie-là, comme une conscience ou c'est quelque chose d'assez particulier. Ils sont tous reliés en fait à ça. Cochons. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, obligatoire dès l'instant que, on va dire, d'un choix d'incarnation d'animal de compagnie. Non. C'est quelque chose qu'il y a en plus? C'est sa conscience en fait, c'est lui qui est relié à ça. Je vois qu'il y a même des chiens. Mais c'est bizarre parce que tu sens un truc collectif, mais ça va dans tous les sens. Il y a même des lapins, D'accord. poules, comme si ça venait, tu sais, d'un bâtiment. Je vois tu vois, comme si ça me ramène dans un autre lieu. Euh, L'abandon, la souffrance, c'est ça qui remonte. C'est ça à quoi il est rattaché. Et je te dis, il y a plusieurs animaux, ils sont tous connectés à cet endroit en fait. Et dedans, je vois, il y a deux cochons, il y a je ne sais pas combien de poules, beaucoup de chiens, chats. Je vois, il y a des petites gerbilles ou hamsters, je ne sais pas trop ce que c'est, il y en a quelques-unes. Il y a quelques lapins et une tortue. Je vois Ce qu'il y a... bâtiment, ce serait pas une, un peu comme une SPA? Ah bah, ça pourrait correspondre à ce que je ressens. Ouais. Mais je te dis, je vois comme s'ils étaient dans des... Ah, au départ, j'allais dire des cases, en fait. Ouais, donc des Oui. enclos. Et c'est Parce pour que ça, là, tu tu es vois, sur un point de vue physique ou ésotérique? bah, en fait, tu sais, c'est quand tu m'as demandé d'aller rechercher, en fait, quand je suis sur la partie subliminale, c'est Oui. comme si elle était rattachée à une espèce de conscience, à une émotion surtout. À cette émotion, ça a comme un agglomérat de souffrance, il y a quelque chose comme la mort, comme la douleur, l'abandon aussi qui m'est venu. Et en fait, quand tu m'as pas demandé d'aller à l'origine, enfin, je Si, si, cherchais l'origine. De remonter le lien. et du coup, en fait, je tombe là sur ça, en fait. D'accord. Et Donc c'est quand quelque c'est chose pas qui ça, c'est ça pas crée. indispensable. Il peut le supprimer, ça, Oscar. Il peut s'en déconnecter de ça, je suppose. Oui, probablement, oui. Oui. D'accord, on ira voir ça après. Mhm. Vérifie bien que ce soit bien lui. Prends son ADN, vérifie que c'est bien lui quand même, Oscar. Oui, Pour ouvrir un champ télépathique avec lui, oui. que tu peux lui demander s'il sait pourquoi nous sommes ici ou pas. Non, il sait pas trop. C'est pas trop. Est-ce que tu peux lui dire que c'est à la demande de sa maîtresse que nous sommes ici? Lui venir en aide s'il a besoin d'aide. Ça, il comprend. Il dit oui. Comment est-ce qu'il se sent, Oscar?
Il sent mal. Est-ce qu'il peut te dire d'où vient ce mal? Est-ce qu'il peut regarder d'où vient ce mal? Est-ce qu'il peut l'identifier? Il dit c'est comme quelque chose de collé à soi. Ou à chaque instant, faut être sur ses gardes à chaque instant. À chaque instant, on peut attaquer. À chaque instant, c'est la mort. À chaque instant, ça peut être fini. Est-ce que c'est une peur? Il sait pas, il dit ça fait partie de lui. Ça fait partie de lui. Il a toujours eu ça avec lui. Depuis sa naissance. Il n'en sait rien. Il dit que c'est collé à lui. Et que du coup, il comprend pas trop quand on veut jouer. Il n'arrive pas à trop comprendre la notion de jeu. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, toi, Anne-Julie? Quoi? Regarde si c'est une peur que tu vois sur lui. Non, c'est comme si, tu sais, cette ambiance, en fait, ça s'était mélangé dans son... Ça s'était inscrit, en fait, en lui, ça s'est imprégné dans sa partie subliminale, en fait, et ça transcende jusqu'au corps physique. D'accord. En dehors de ça, tu vois rien d'autre? En dehors de dans son espace ni rien, il n'y a rien d'autre? Non, Non? Il n'y a pas d'implant non plus, tout ça? non, D'accord. Donc toute cette problématique, on va dire, vient surtout au niveau de cette émotion dominante Mm. à identifier tout à l'heure. ouais. D'accord. Demande à Oscar s'il veut de l'aide. Voilà, s'il donne son autorisation, s'il a besoin d'aide. En fait, il veut... il y a comme une sorte de lutte pour pas se laisser envahir par ça. Du coup, il lutte tout le temps contre tout ce qui vient de l'extérieur comme émotion, et comme si il y avait une part en lui qui repoussait tout ça, l'émotion humaine, pour pas que ça vienne encore plus l'enfoncer. Donc il en veut pas, et il essaye de contrôler, en fait. Est-ce qu'il pense que c'est bon ça pour lui? Il dit qu'il sait pas faire autrement. Donc demande-lui, est-ce qu'il donne son autorisation pour que nous l'aidions, s'il veut de l'aide? Oui, mais il dit il veut, mais qu'il veut être comment dire, comme s'il voulait être là, être présent, être dirigé, être... Qui est tout à fait normal, on va juste l'aider, lui dire ce qu'il doit faire. C'est tout, mais c'est lui qui le fera. Il est OK avec ça? Ouais. OK. Donc Anne-Julie va voir cette émotion dominante Ouais. et montre à Oscar comment rompre ce lien, comment se débarrasser de ça. Montre-lui comment faire et qu'il le fasse. À chaque fois qu'il veut travailler là-dessus, je retourne sur la... C'est une SPA, c'est ça, tu dis? Il vient d'une Je SPA? suppose que ça correspondrait un peu à une SPA, vu je crois qu'il a une période où il a été abandonné, ce chat. Et du coup,
À chaque fois que tu me parles de cette émotion, à chaque fois on revient dessus, comme si c'était là-dedans, en fait. Mais montre-lui à Oscar comment se débarrasser de ça. Comment il doit procéder pour qu'il s'en libère de cette émotion désagréable, dominante. Il essaye, il comprend pas trop, et du coup, il montre que pour se sentir mieux, il pense qu'il doit changer la fréquence du lieu, comme il est rattaché au lieu. Il veut changer la fréquence du lieu. Et du coup, si on change la fréquence du lieu et de ce lien avec tous les animaux, du coup, il dit ça changera pour lui. Est-ce que ça peut le déconnecter de ce lieu? Non, ça ne déconnectera pas. Ça changera déjà l'énergie du lieu, et pour tout, on dire, tous ceux qui travaillent et tous les pensionnaires, en fait, qui y sont. D'accord. Il y a qu'il le fasse. Le fasse. Et tu me dis ce que tu vois, Anne-Julie. Il dit Comment que ça ça, il se- sait pas faire. Que ça, il veut nous Bien. laisser faire, il sait pas. Voilà, et bien, dès l'instant qu'il accepte que tu le fasses à sa place, fais-le, Anne-Julie. Et montre-lui en même temps. Qu'il voie ce que tu fais. Tu veux que je fasse quoi, du coup? Et bien que tu, comme il t'a dit, je sais pas, augmente les fréquences de ce lieu, voir si ça a un effet. C'est comme, du coup, je touche l'endroit Oui, et on va dire, le centre où se rejoignent, on va dire, toutes les consciences sur cette émotion-là. oui. Et du coup, tu veux que je fasse quoi? Un choc fréquentiel dessus pour... Oui, fais un choc fréquentiel, je pense que c'est le mieux à faire, hein, je pense. Hein. Peut-être même ça pourrait carrément couper le lien, hein, pour le débarrasser. Hein. Tu prends la fréquence, tu fais un choc inversé. J'ai besoin que tu me guides un petit peu pour... Je vais te le parce faire. que... Elle est à combien la fréquence? Prends la fréquence du lieu. Moins 5000. Donc tu vas faire un choc fréquentiel à plus 5000. À mon 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Presque. 1, 2, 3. Ça a Ça rompu augmente. les... Hein? C'est bon? Ouais, je t'entends de très loin. Ouais, ça a coupé les liens. Ça a coupé cette fréquence sur le lieu. Mais tu vois, c'est comme si les gens qui travaillent, les gens qui vont, qui viennent, ceux qui viennent déposer, abandonner, ou ceux qui... Tu vois, il y a ça en fait qui reste comme si dans les murs, tu vois, même si ça a été détruit, avec le passage, les gens déposent, tu vois, cette émotion dans les murs. Comme s'il fallait mettre quelque chose de plus doux et, et faire comme, pas une bulle d'amour, mais tu vois, une bulle d'amour et de sensation de bien-être et de sécurité, en fait. Oui, puis tu peux y placer une fréquence peut-être, je sais pas, quelque chose de positif, une belle fréquence. Ouais, si tu veux, on peut faire ça. Vas-y, fais-le.
Fais comme tel que tu le perçois et ce qui serait bon pour le lieu. 1, 2, 3. Du coup, j'ai créé comme une grosse bulle Oui. autour avec des fréquences très positives, surtout d'amour, de réconfort, de chaleur, de sécurité, Pour tous les d'apaisement. animaux qui résident sur place. Ouais, et D'accord. même pour ceux qui y sont, ils peuvent Personnel. finalement, ouais, ils peuvent en prendre dedans et comme si ça se régénérait tout seul, tu vois, quelque chose comme ça. Oui. Mais que, tu vois, j'ai pas recréé un lien entre eux, j'ai vraiment posé ça là et chacun prend, tu vois, ce dont il a besoin. Et comme après, le but étant qu'ils se sentent bien, hop, c'est là en fait. D'accord. Est-ce que Oscar a vu ce que tu as fait? Oui, Oui. Ça lui convient? et trouve ça très bien pour tout le monde. Oui, si ça peut bénéficier à d'autres, c'est parfait. Mm. Est-ce que d'ailleurs Oscar peut te dire, on va dire cette connexion avec ce lieu, c'est de cette vie-là ou d'une autre? Oui, il dit Ça c'est date de quand? cette vie-là. C'est cette vie-là, d'accord. Cette incarnation il l'a choisie. Il me semble, je sais pas. Ouais, enfin, ça, pour lui, c'est pas important. Pour lui, il est là maintenant, en fait. D'accord. Oui, c'est une expérience. Mm. D'accord. Est-ce qu'il peut te dire, est-ce qu'il sait pourquoi il est sourd? Est-ce que c'est de naissance ou pas? Il dit c'est à cause des enfants. Il me dit ça. Il montre c'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants, à cause de. Je vois comme si, tu sais, quand les gamins ils jouent avec des petits pétards, des petits trucs comme ça. D'accord. Et je vois en fait une portée de chats errants et, et l'humain très sadique. Tu vois, les enfants, et faire ça, tu vois, il fallait tuer les chatons, faut Il a été tuer la mal, portée. il a été, il a Ben, ils ont été fait péter maltraité. ça. Et en fait, ils ont fait péter des pétards à côté de la portée pour en tuer, pour blesser, pour mutiler. Oui, d'ailleurs, je crois qu'au dire de ma voisine, ce chat est le seul, je crois, qui est resté de la portée. Les autres Moi, sont morts. j'allais te dire, oui, il y a pas. Il y en a qui sont morts sur le coup, il y en a qui sont. Parce que je vois les espèces de pétards, ça fait comme des ricochets, tu sais, au sol, ça pétarde dans tous Ouais, les sens. Et je veux dire, il y en a, ils sont morts tout de suite. Il y en a un qui a été gravement blessé. Et ça lui, il sent. correspondrait à ce que. Je vois Oui, c'est comme ça. s'ils avaient été mutilés, très blessés. Et là, ils étaient une petite portée, ils étaient 6 ou 7, quelque chose comme ça. D'accord. Il Donc maintenant, est-ce déteste que tu les enfants, du coup. n'aimes pas les enfants? Je comprends mieux. Il aime pas, enfin, je sais pas si elle a remarqué ou pas, mais les enfants, il en a plus que peur que de l'être humain. Oui. Est-ce qu'il peut expliquer pourquoi il est agressif avec l'autre chat de la maison, on va dire, avec Scarlett, et voire même avec les chats du quartier? Pourquoi il y a des moments d'agressivité comme ça? Parce que c'est son territoire qui, il se positionne comme
tu vois, il a un endroit où il est bien. Oui. Ça, c'est à la fois le physique et la partie subliminale, mais avec tout ce qu'il a traversé, c'est son instinct, en fait. C'est un instinct de. Il est là et bah, vaut mieux chasser les autres que d'être chassé soi, en fait. D'accord. Oscar, on va dire, se sent propriétaire partout. Ah oui, tout à fait. Ah oui, chez moi, Et c'est puis il a problématique une. aussi. Toujours en train de rentrer chez Mais moi. parce que j'allais dire, il a une. Son territoire ne se limite pas au domicile de sa propriétaire ni à son jardin. Je vois que ça s'étale sur environ 1000 mètres, donc 1 kilomètre autour. Ah, bah d'accord. Ouais. Est-ce qu'il peut expliquer aussi d'où ça vient, qui est quelque part, je pense que c'est lui aussi, mais bon, de plus en plus, hein, depuis un certain temps, là, il n'arrête pas, on va dire, de marquer son territoire par des urines partout chez sa maîtresse. Ça, c'est Pourquoi il fait déjà. ça? Ça s'est calmé depuis la session de sa maîtresse. Ça s'est calmé? Ouais. Ah, peut-être. Vu qu'elle Parce est partie que. pas longtemps après. Il aime. Parce que tu sais, moi, je te dis, il me voyait. Du point de vue physique, il me voit. Oui, Comme il voit. Ses yeux sont très perçants, très aiguisés. Il voit différentes dimensions et du coup, il peut voir ce qui se balade. Et du coup, d'accord. toutes les interférences de sa maîtresse étaient des potentiels euh, dangers pour lui. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, il arrive à les identifier et à s'en tenir à l'écart. Ouais, en fait, pour lui, ça, c'est pas là, c'est rien de bon qui vaille, donc il attaque. Et c'est pour ça qu'il marquait autant son territoire. Et oui, parce que c'est une manière de montrer que c'est chez lui, c'est à lui. Et que eux sont un danger. D'accord. Parce qu'Oscar a même eu tendance à, bah, s'il rentre chez moi, il reproduit, on va dire, il fait pareil. Il marque son territoire. Ça, il marque le territoire partout. Oui, c'est vraiment un chat territorial, hein. Mm. Donc, demande à la partie subliminale d'Oscar s'il peut observer un peu sa partie physique. Ouais. Est-ce qu'il peut l'aider un peu pour la soutenir? Il regarde, il aime bien les fréquences que j'ai mis, tu sais, un peu sur l'espèce de refuge là. Oui. Et il fait pareil en fait. Même les mêmes. Il aime bien ces fréquences-là, il met les mêmes pour lui en fait. Il les développe et les intègre pleinement dans son corps physique. Ah, mais c'était très bien ça, tu vois, il a bien retenu comment faire. Même s'il peut, on va dire, arranger un peu ses raideurs derrière sa nuque, ses épaules. Ouais. Il est intégré dans sa partie physique à quel pourcentage? Il intègre. Là, il était à 80. Dis-lui qu'il faut qu'il l'intègre à 100%, vraiment, qu'il accompagne toujours sa partie physique. Quand il sera à 100%, tu peux le diras. Ok. C'est bon? Donc maintenant, demande à Oscar si est-ce qu'il aurait besoin d'autre chose. Pour lui, c'est pas. Pour lui, c'est parfait.
D'accord. Donc, eh bien, nous allons lui souhaiter une bonne continuation à Oscar et on va lui dire au revoir. Mhm. Donc, Anne-Julie, maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte. Reviens à ici et maintenant. Comment tu le perçois maintenant? Hein? Comment est-ce que tu le perçois maintenant? Ah, je sais pas, tu m'as dit de déconnecter, donc j'ai tout Ah oui, de déconnecté. déconnecter, maintenant tu le Ah, regardes, mais à distance, hein. Maintenant, on le laisse continuer, juste observer à distance. attends, je regarde. Voir comment tu le perçois maintenant. Je le sens apaisé, je vois l'autre chatte qui est plus... qui du coup, elle aussi est moins sur le qui-vive, comme si, quand il est dans la maison, elle va dehors, et quand lui est dehors, elle en profite pour rentrer, en fait. Oui, Et voilà, parce qu'elle aime bien, c'est un chat plus... Elle est Scarlett, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais, tu m'as dit. Je la vois plus calme, plus posée. Une chatte qui a besoin de plus de tranquillité, qui est très proche de sa maîtresse et de la douceur du foyer, en fait. Et très Et- farouche aussi. On peut Ouais, pas la mais... toucher, hein. ouais, mais elle aime bien son confort et être auprès. Elle aime faire sa Elle tenue. aime son chez elle, elle aime sa maîtresse, oui. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Mais dès que l'autre chat est dedans, elle va dehors. Et dès qu'il est dehors et qu'il commence à rôder dans les parages et à faire la chasse à tout le monde, elle va dedans, en fait. C'est comme si ils C'est se tout à fait croisaient. Scarlett Ils se aussi. croisent. Ouais. Elle aime la C'est-à-dire tranquillité. Elle aime qu'on lui fiche la paix. Elle est pas très très contact. indépendante. Ouais, elle est pas Oui. très contact. Elle aime les contacts de temps en temps avec sa maîtresse, mais pas plus. Autant Oscar s'entend bien, même avec Wendy, le chien, avec la Mhm. chienne. Il Non, s'entend les bien chiens, c'est avec elle. sympa. Les chiens, c'est sympa, mais à distance aussi. C'est ça. Ah non, en fait, elle veut qu'on lui foute la paix. Elle veut vraiment être tranquille, cette chatte. Ouais, Scarlett, oui, c'est ça. Faire sa petite vie dans son coin, foutez-moi la paix. C'est ça. Ok, bon, bah si maintenant tu perçois bien que tout va bien pour Oscar, Ouais. je vais te ramener complètement à ici et maintenant.